Hello to you, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est Manu DJ Experience Vintage 59. Ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, j'étais pas mal occupé. Et puis, un peu déçu quand même sur la dernière vidéo. Je me suis quand même bien investi pour Johnny, l'idée, l'expo, que vous pouvez toujours voir sur ma chaîne Emmanuel Mars. Mais c'est vrai que les retours sont pas extraordinaires, et c'est vrai que cette exposition n'est pas franchement une réussite, hélas. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que Johnny, eh ben, il n'a plus trop la cote. À cause de qui, à cause de quoi, eh ben, réponse dans ma prochaine vidéo. Voilà. Pour l'instant, on s'occupe de Hachette Collection. Alors, Hachette Collection, eh ben, c'est pareil. This is the end. C'est une super collection, mais elle tire à sa fin. Donc, j'ai reçu les derniers numéros que je vais vous présenter. Donc, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Voilà, on commence donc avec le numéro 70, puisque je vous dis c'est la dernière partie de la collection Hachette Collection, avec ce magnifique album. Et oui, Johnny en italien. Alors Johnny en italien, faut pas croire, c'est un disque extrêmement rare, on n'est pas nombreux à le posséder. Et franchement, merci Hachette Collection de nous l'avoir mis dans cette collection, parce que c'était pas forcément évident. Faut savoir que Johnny, oui, il a chanté en langue étrangère, c'est un scoop pour personne. Donc il a chanté en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Y compris même un petit single en turc, et oui, et puis Que je t'aime en japonais. Vous voyez, le mec était complet. Donc voilà, là bien sûr, c'est le Johnny en italien. Donc vous retrouvez, c'est surtout la période 75-76. Donc c'est, vous avez du Requiem pour un fou, du Essayé, le feu, enfin c'est ce genre de chanson qui est sur l'album, donc in italiano. Donc il y a une dizaine de chansons que Johnny chante en italien, et c'est loin d'être moche. Et vous avez deux inédits, Domenico Domani, et la deuxième c'est Il ragazzo e il canzone. Voilà, c'est deux inédits de Johnny, enfin je parle en italien, voilà, deux chansons inédites, puis voilà, quelques tubes de Johnny. Donc c'est le numéro 70 que je vous recommande absolument. Si vous ne l'avez pas, alors vous pouvez l'avoir à l'unité chez Hachette Collection. Vous allez sur leur site Hachette Collection et vous pouvez vous le procurer pour environ 25 €. Voilà, mais ça les vaut largement. Voilà pour le numéro 70. Alors forcément, après le disque italien, comme on les reçoit par deux, j'ai reçu bien sûr le Parc des Princes 2003, c'est le numéro 71. Et attention, intégral live en vinyle. Donc il y a 4 vinyles dedans, c'est un beau cadeau. Perso, je l'avais déjà dans un coffret plus gros en carton qui était sorti à l'époque, en 2003. Donc vous voyez, c'est pas d'hier, il y a 20 ans. Et là, il réédite le quadruple vinyle du Parc des Princes 2003, le parc de ses 60 ans. Et sincèrement, quand on est fan de Johnny, faut le posséder, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas se permettre de dire, non, je l'aurais pas. Donc voilà, si vous le recherchez, Hachette Collection, toujours, ils le font en unité à une quarantaine d'euros, faut compter 40 €, et ça les vaut largement, parce que bon, il faut savoir que le coffret, j'avais douillé à l'époque, bon, il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, on n'était pas très nombreux à faire du vinyle, tout simplement. Donc bien sûr, vous avez le concert intégral. Là, vous entendez derrière moi, par exemple, Que restera-t-il, qui est un inédit, qui est une chanson de reprise de Creedence, tout simplement. Donc voilà, et dedans, vous avez beaucoup de duos, vous avez, j'oublierai ton nom, avec Isabelle Boulay, voilà, il y a pas mal de chansons comme ça, et puis voilà, c'est Johnny, quoi. Donc voilà, c'est un album forcément important, je dirais culte dans la carrière de Johnny. Il faut savoir que Johnny, dans les dernières années, c'était plus les chansons qu'on retenait, c'était les concerts. Et celui-là, forcément, il a marqué, même si j'ai préféré bien sûr le Parc 93 pour tout ce qui représentait ses 50 ans, c'était extraordinaire. Mais après celui-là, le Parc 2003, il est loin d'être dégueulasse, donc franchement, moi je vous le conseille. Donc c'est le numéro 71, si vous faites la collection Hachette, vous l'avez. Si vous ne faites pas la collection, que ça vous intéresse, faut aller sur le site Hachette Collection, tout simplement. Donc voilà. Le Parc des Princes 2003, aujourd'hui, on peut dire, tout le monde peut le posséder en vinyle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Voilà. Allez, on se retrouve pour la fin. Alors, on continue, bien sûr, après le numéro 71, c'est le numéro 72, et le numéro 72, c'est ça, vous entendez derrière moi la peur, et en fait, c'était l'album du Palais des Sports, 1982, de Johnny, bien sûr.
au Palais des Sports en 1982 et c'était un concert quand même majeur dans sa carrière. Ça, à cette époque-là, Johnny en 82, il vend plus beaucoup de disques. Ses derniers albums, c'est pas une réussite, il a plus vraiment de tubes. Mais par contre, les gens continuent à le voir sur scène. Pourquoi? Ben pour les spectacles, tout simplement. Et celui-là, ben, il manque pas à la règle. Le Palais des Sports 82, c'était inspiré surtout de l'époque de Mad Max, pour ceux qui se rappellent de Mad Max, avec Mel Gibson. Donc forcément, l'album, la première partie de l'album est tirée justement des dernières chansons. Là, vous entendez La Peur, Vaudeur, Vaudou, etc. Je suis victime de l'amour. Donc c'était les chansons qui étaient tirées beaucoup du spectacle Mad Max. Et la deuxième partie, bah là, en fait, il faisait un best-of de tous ces tubes. Donc bien sûr, Gabriel, le bon temps du rock'n'roll, etc. Voilà, joue pas du rock'n'roll pour moi, etc. Un medley extraordinaire. Il faut savoir que le disque est complet. C'est un double album. Bon voilà, c'est le numéro 72. Et pour ceux qui sont fans, bah, il faut l'avoir. Alors beaucoup de gens vont dire oui mais je l'ai déjà. Oui mais là il est quand même réédité. Et franchement la pochette elle est bien refaite. Il n'y a rien à dire. Franchement pour environ 25 €, hein, ça vaut le coup je pense. Hein. Entre 25 et 30 € je crois. J'ai plus vraiment le tarif exact. Mais je veux dire voilà, double album intéressant. Quand on est fan d'Hallyday, on doit posséder cet album live, Palais des Sports 82, c'est le numéro 72 chez Hachette. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà. Alors, on continue avec Hachette, alors, parce qu'Hachette Collection, eh ben, ils se sont dit, bon, ben, on a fait le Parc des Princes 2003, ben, pourquoi pas faire le spectacle, le Stade de France 98, bien sûr, qui est inoubliable. Bien sûr, il en a refait deux autres, il a refait 2009 et 2012. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas été commercialisés, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Enfin, le 2009 a été commercialisé, 2012 non, mais je veux dire, ça n'a pas eu la même empreinte, je vous dirais. Donc voilà, alors il est lourd, hein, je vous dis pas. Hein. Donc là, pareil, quadruple album, merci donc Hachette Collection, qui termine en beauté, je trouve. Donc quadruple album aussi pour le Stade de France 98, bon vous entendez derrière moi Allumer le feu, qui était vraiment la chanson symbole du concert. Alors que dire de ce concert, bah, Stade de France 98, moi je le place en deuxième, c'est-à-dire que le plus beau concert de Johnny, je le dis toujours, c'est les 50 ans, c'est le premier Parc des Princes en 93, mais derrière on peut placer ce concert fabuleux avec des musiciens géniaux comme Brian Ray, le 28 ans qui était les cuivres de Phil Collins, franchement le batteur, le Burrell Junior qui était le batteur de Prince, enfin il y avait ses choristes qui étaient extraordinaires, puis bien sûr Eric Banu, et puis Johnny au top de sa forme quoi, hein, l'album, ce que je sais, bon 450 000 exemplaires c'est pas top, pour un album de Johnny c'est moyen, mais voilà le concert, même s'ils ont eu une première soirée, hein, je sais j'y étais, hein, c'est la mort dans l'âme, Camus. Hein, mais quand même, ça a été un super souvenir. Moi, j'y étais le dimanche. Le concert a été vraiment extraordinaire. Il arrive en hélicoptère, etc. Enfin bref, j'en refais pas tout le concert. Mais disons que c'est la deuxième bite de Johnny sur scène après le Parc 93. Donc voilà, vous pouvez vous l'acquérir pour une quarantaine d'euros chez Hachette Collection. Moi, je dis que ça vaut le coup. Alors bien sûr, vous avez un livret à chaque fois, hein, faut le savoir. Donc voilà, moi je l'ai pas encore ouvert, bien entendu. Mais il faut savoir que voilà, c'est un disque qu'il faut avoir dans sa collection. Comme le Parc 2003, bah, je l'avais aussi en vinyle, quadruple vinyle, mais c'était une pochette cartonnée, enfin, qui était aussi lourd que celui-là. Si, attention, hein, les disques, les vinyles, c'est 180 grammes là. En vrai, en gros, ça fait presque 1 kilo, quoi, hein, avec, ouais, il fait un bon kilo, quoi. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la collection vinyle de légende. Parce que bon voilà, c'est un disque de légende, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez l'acquérir, sachez qu'on peut l'avoir chez Hachette Collection sur leur site pour environ 40 € et ça les vaut largement. Donc voilà, ça c'était l'avant-dernier, c'était le numéro 73. Et on se retrouve pour le dernier, hein, parce que tout a une fin, bien sûr, vie sicilienne. Mais là, Hachette, ils ont fait fort. Merci pour la collection, c'était top. Alors voilà, puisque tout a une fin, et bien Hachette nous a fait un ultime cadeau. Et quel cadeau, quel présent. Voilà ce qu'ils nous ont offert. Vous reconnaissez bien sûr Johnny à la Tour Eiffel. Et oui, faut savoir qu'on est en 2023 et qu'à ce jour,
le concert à la Tour Eiffel n'est jamais sorti en vinyle. Et oui, parce qu'en fait, quand on était c'était en l'an 2000, Johnny fêtait ses 40 ans de carrière, et le vinyle, il y avait plus qu'une poignée de gens qui écoutaient du vinyle, hein. C'était une époque complètement morte. J'ai toujours dit entre 90 et 2000, c'est vers 2005-2010 que ça a commencé à reprendre avec d'autres artistes que Johnny. C'est pas Johnny qui a relancé le vinyle, c'est plutôt des artistes étrangers, des Anglais. En général, c'était des groupes comme Blur, Oasis, tout ça, etc. Voilà, alors, faut savoir que ce concert de la Tour Eiffel, normalement, si vous êtes fan de Johnny, vous l'avez vu, c'est pareil, c'est un concert majeur de la carrière de Johnny, il fêtait ses 40 ans de scène. En plus, il nous avait fait ce cadeau, c'était un concert gratuit, et c'était top. J'y étais aussi, bien entendu, même si j'étais pas tout près, mais c'est un super souvenir, et puis quel concert, quoi. 2h30, franchement, il avait donné vraiment une arrivée dans une boule qui pète, il commence par allumer le feu. Là, vous entendez derrière moi la fin du concert, et mes vives, c'était génial, avec les pétards derrière, la Tour Eiffel qui scintille, et cette tenue en jaune et noir, il était fabuleux. Donc, bien entendu, je l'avais en double CD, parce qu'à l'époque, il était sorti en double CD, aussi en DVD, bien entendu, mais on l'avait pas en vinyle. Et donc, merci Universal, mais surtout merci Hachette Collection, qui nous a fait ce cadeau ultime, quoi, la Tour Eiffel en vinyle. On l'avait pas, maintenant on pourra dire je l'ai. Ça fait partie des albums magnifiques de cette collection, parce qu'il faut quand même dire que Hachette Collection, ça valait franchement le coup de le faire. Bien sûr, c'est un investissement. Ça m'est revenu à peu près à 1800 €. Alors, la fortune. Après, bien entendu, je n'ai pas payé 1800 € d'un coup, hein. C'était tous les mois, bien entendu. Mais c'est une collection de 2 ans et demi, mais ça les vaut, parce que vous avez vu, là, le vinyle explose. En plus, les matières premières sont de plus en plus, on a de plus en plus de mal à les avoir. Donc, ça va être de pire en pire, hein. Donc, faut le savoir. Donc, voilà, si jamais vous voulez acquérir cet ultime album de la collection Hachette, et ben tout simplement, vous pouvez l'avoir sur leur site, hachettecollection.fr, tout simplement. Et puis vous prenez, c'est le numéro 74, c'est le dernier, voilà. Tout a une fin, this is the end, et voilà. Donc, Johnny à la Tour Eiffel, quadruple album, avec bien entendu un petit livret au bout. Et vraiment, pour moi, c'est un méga cadeau, et je remercie Hachette, hein, parce que franchement, Hachette Collection, disait vinyle de légende, alors c'est un coût, c'est un investissement, mais ça valait franchement le coup. Ceux qui l'ont pas fait, tant pis pour eux. Mais ceux qui aiment Johnny, bon, moi, ils ont les 74 meilleurs albums. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas tout, parce qu'on va me dire, oui, mais il n'y a pas... Non, c'est une collection uniquement chez Universal, Polygram, Philips. Donc voilà. Et ils ont même été sympas, puisqu'on a eu un double album live que je vous avais déjà présenté, qui était de chez Vogue, hein, les premières années. Maintenant, comme ils ne sont pas entendus avec Warner, les autres albums, bon... Mais il faut savoir que quand Johnny a signé chez Warner, chaque fois, ils ont sorti un vinyle. Donc logiquement, vous avez pu acquérir les vinyles de Johnny de la collection Warner, que je vous présenterai dans une ultime vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Et ben là, on se dit ciao. On va terminer avec un petit cadeau bonus qui n'a rien à voir avec Hachette, mais qui fait vachement plaisir. Alors voilà, à tout de suite. Alors voilà, avant de terminer par le petit bonus de cette vidéo, je voulais tout simplement, comme dit Johnny, remercier chaleureusement l'équipe d'Hachette Collection qui a fait de l'excellent travail, parce que cette collection Johnny Hachette Vinyl Collection était vraiment top. Il n'y a pas beaucoup de négatifs à en dire, si ce n'est que malheureusement on n'aura pas eu la Cigale 1994 et Vegas. Vegas, ça c'est le gros point noir. On n'aura pas eu Vegas 96. Bon, ça c'est un peu frustrant. Alors bien entendu, je les ai en CD. Moi je parle bien entendu, c'est une collection de vinyles, donc je parle en vinyle. C'est deux vinyles qu'il va falloir que je cherche. Mais hormis ça, il n'y a pas grand chose à en dire. Bon, on a même eu le Parc des Princes 93 qu'on n'a pas eu en 5 albums, mais bon, c'est vrai que faut fournir, c'est cher aussi. Donc quel prix ils nous l'auraient sorti s'ils avaient sorti le quintuple Parc 93? Bon, moi on l'a eu en double. Mais hormis ça, il n'y a rien à dire. On a eu quand même l'album, ce que je sais que jusque-là n'était pas commercialisé. On a eu Raftan, même si c'est un 9 titres, mais c'est pareil, il n'y avait eu que 300 exemplaires vendus en Allemagne et en Hollande. Donc voilà, en France c'était compliqué pour l'obtenir. Donc ils nous l'ont commercialisé. On a eu bien sûr l'Olympia 2000, hein, et on a eu pour finir la Tour Eiffel 2000, plus les albums en espagnol et en italien. Et les années Vogue aussi qui ont été reformés sur les chansons des années 82, remixées 60.
bon voilà, il faut quand même pas demander la lune. Alors bien sûr c'était un investissement, ça coûte un peu de pognon, mais bon c'était tous les mois quoi. Bon c'est une collection qui a duré quand même 2 ans et demi, mais en aucun cas je regrette de l'avoir fait parce que je me dis les prix s'envolent, les matières premières sont en train d'exploser. Bientôt vous aurez un vinyle simple pour 50 €, donc bonjour, il faut vraiment aimer Johnny ou un autre artiste, les Beatles, les Stones, bref. Donc vive le CD, on va retourner au CD tant qu'il y en a encore, parce que malheureusement tout est en train de disparaître, hélas. Et donc un grand merci à Hachette Collection pour ces 74 superbes albums en vinyle, parce que moi justement il m'en manquait pas mal, maintenant je les ai tous, je suis content. Donc j'aurais plus qu'à chercher la Cigale 94 et Vegas 96 en gros, chez Universal. Alors pour ceux qui disent Warner, Warner, alors peut-être qu'ils vont refaire une collection Warner, mais logiquement chez Warner vous avez tous les albums studio et live commercialisables, vous les trouvez, pas leur faire de la pub, mais Fnac, Amazon, ça se trouve, voilà. Et puis après pour les petits malins vous avez des sites beaucoup plus abordables comme eBay ou Rakuten. Voilà, en tous les cas encore un grand merci à Hachette Collection pour cette magnifique collection vinyle. Voilà, merci. Alors voilà, comme j'ai dit, This is the end Hachette Collection, encore thank you, merci pour tout. Et donc, oui, je voulais pas citer, parce qu'il est dans mon bonus de ma vidéo. C'est bien entendu, quand vous dites, oui, mais il en manque un de live de Johnny. Eh oui, et c'est celui-ci. Voilà, le Bercy 95. Et celui-là, il a été ni commercialisé chez Hachette, et ni Universal. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti un magnifique coffret, dont, si vous connaissez ma chaîne YouTube, Emmanuel Mars, vous savez de quoi j'en pense, puisque sur YouTube, j'ai fait assez de coups de gueule dessus, et à la radio, puisque sur Radio 100% Johnny, j'en ai forcément parlé aussi. C'est bien sûr le Johnny Bercy 95. Parce que, hélas, Johnny Bercy 95, ça n'a jamais été, lui aussi, jamais commercialisé en vinyle à ce jour. Donc maintenant, c'est fait. Mais à quel prix? Donc le coffret, je vous le refais vite fait, 87, 90, 92, 95, 2003, à plus de 1000 €. Forcément, une vente catastrophique, ils se sont pris une belle gamelle, ça devrait au moins les calmer, au moins Universel, parce que trop c'est trop, quoi, 1000 € pour 5 albums, faut arrêter un peu les conneries. Bon voilà. Donc vous voyez, vous avez quelques photos, alors bien sûr c'est tout simple, ils ne sont pas cassés la tête, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, bien entendu, c'est le vinyle. Et oui. Alors moi pourquoi je l'ai acheté? Parce que bon, c'est quand même une blinde, c'est quand même 150 €. Faut compter ça. Et donc il a été tiré, vous le voyez là, il a été tiré directement du coffret. C'est-à-dire que les coffrets, ils en avaient prévu 1500, ils en ont vendu à peu près, et encore, je ratisse large, la moitié, 750. C'est pour ça qu'ils ont fait 750 exemplaires. Donc moi j'ai un des exemplaires du coffret qu'ils ont enlevé. Alors bien sûr, vous allez dire, putain, 150 €, mais voilà, on a le quadruple vinyle, on a le double album, c'est pas facile, mais on a le double album CD et le DVD. Alors, c'est remasterisé, bien entendu. Bon, vous voyez, je vous montre comme ça, parce que bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Ils ne sont pas cassés la tête au niveau photo, tout ça, c'est pour ça que c'est cher. Après, il y a un bouquin dedans de 180 pages, bon, voilà. Mais disons qu'ils ne sont pas cassés la tête, Bon, voilà. Et à la fin, donc vous voyez, je vous compare, donc vous avez le listing, les 7 listes des chansons, et vous avez donc les 2 CD et le DVD, si on voit bien, voilà. Bon voilà, alors on va dire, ouais, 150 boules pour ça, mais voilà, moi c'était le seul, de toute façon les autres je les achèterai pas. Faut savoir que là, il y a Bercy 92 qui va sortir, donc même format, 4 LP, 4 vinyles, double CD, un DVD, donc voilà, du spectacle. Et voilà, à 150 €, Bercy 92, je vous parlais d'achat de collection. Moi, je l'ai eu pour 40 €, je crois, le vinyle de Hachette. Et comme bien entendu, pareil, j'ai les doubles CD, les DVD, etc. Alors, bien sûr, on me dit oui, mais c'est une prise alternative. Ouais, mais quand même, on va pas acheter tout. Moi, j'ai acheté celui-là parce que je l'avais pas et parce que, hélas, Hachette Collection n'a pas fait la collection de Bercy 95. Voilà. Allez savoir pourquoi les années 90, bon, c'est vrai que c'était des années où le vinyle, comme je disais, tombait complètement, comme maintenant le CD ou la cassette audio, quoi. C'est des choses qui ont complètement disparu. Eh ben, faut savoir que le vinyle dans les années 90 n'avait plus la cote et donc, les albums de Johnny, ils sortaient qu'en CD et en cassette, tout simplement. Donc voilà, enfin, c'est un coffret quand même qu'il faut quand même posséder, Voilà, je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je termine sur Quand le masque tombe, parce que voilà,
c'est la fin de Hachette Collection. Et puis en bonus, vous avez vu, donc j'ai pris le Bercy 95. Alors celui qui pourra le prendre, tant mieux pour lui. Les autres, bah, faudra, je ne sais pas s'ils vont rééditer le quadruple album simple comme ils ont fait pour les autres Bercy, mais c'est mal barré, quoi. Donc voilà. Après, je vais vous refaire une vidéo sur Johnny. Pourquoi bah, il y a moins de ventes, mais il y a eu trop de sorties, donc pourquoi ça marche moins finalement. Voilà. Tout simplement terminer et dire un grand merci à Hachette Collection pour cette super collection de vinyles. Et puis en bonus, bah voilà, vous aurez eu un aperçu de ce fameux Bercy 95, qui est quand même un album qui va être vachement recherché, hein, donc c'est pour ça qu'il est si cher. Maintenant les autres Bercy, pour les vendre, ça va être dur, même celui du piano, ça va être compliqué de vendre le Bercy 2003 à part. Ça, voilà, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça sera forcément, je vais faire une vidéo sur les bouquins, parce que comme il y a eu une avalanche de bouquins sur Johnny à la fin de l'année, hein, pour les 5 ans de son décès, bah, je vous ferai aussi un petit listing de tous les livres qui sont à conseiller, tout simplement, sur Johnny Hallyday, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis bonne vidéo, bonne visio, et à bientôt. Ciao, salut les fans.